Yes vous aime à l'espace Albatros. C'est bien ça. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de cette visite? Eh bien, un clip, le tournage d'un clip. Voilà pourquoi je suis habillé de cette manière. Un clip de rap. Exactement. Tiens. non, vas-y, prof. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Yes vous aime? Pourquoi le rap vous fait rire autant? Alors, le rap, Parce que pourquoi c'est nous pas fait rire drôle du autant? tout. On peut blaguer de tout sauf du rap Je quand vois la même, faut le mèche ou pas? savoir. Ouais, voilà, mec. Alors, c'est parce que c'est un clip de rap qui commence jamais. C'est-à-dire qu'au rap, il y a toujours des intros, on dit on est là, on n'est pas là, on va y aller. Sauf que là, on a développé le truc à l'infini pour qu'il ne commence jamais ce rap. Je suis le mec qui pourrit ton fil d'actualité. Si je publie pas tout ce que je me dis, j'ai l'impression que je vais crever. Entre ma haine de la pluie, la hausse du prix de café, bientôt mes problèmes de transit mériteront d'être publiés. Je vous ai même pas demandé de vous présenter individuellement. Johan, moi. Johan. Mustapha. Pauline. Et Bertrand. J'ai une question tout de suite pour Pauline. Je voudrais savoir l'impression que ça te fait d'être assise à la place même où j'ai interviewé Agnès B. Bah, je me sens vraiment bien habillée. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre télé-shopping. Waouh, mais quelle belle veste, Josh! Merci Sarah et bonjour à tous. Alors, Bon, revenons à vous. C'est une histoire de 4 ans. Oui, c'est ça. On était au Conservatoire National et Pauline était dans la promo après nous et tous les trois mecs, on était dans la même promo et Bertrand a commencé à nous ramener pour faire des vidéos et voilà, ça a commencé et puis depuis on fait des sketchs, des parodies, des clips là, enfin voilà. Des larmes, des morts, mais aussi de l'audience. C'est une prise d'otage qui vient d'avoir lieu ce matin. Alexandre Beauclerc est sur les lieux, n'est-ce pas? Oui, et juste... Et attention Alexandre, prise d'otage égale audience. Je sais, j'ai mis une belle cravate. J'ai envie de dire, est-ce que c'était vraiment aussi embêtant le conservatoire pour avoir envie de faire des sketchs et des parodies? Non, mais je sais pas si c'était tant le conservatoire qui était ennuyeux ou plutôt l'espèce d'univers après du théâtre qui soit subventionné ou privé, puisque dans tous les cas, ça nous demandait nous assez fortement d'obéir à un metteur en scène. Et c'est vrai que au début, Yes, c'était une espèce de petite soupape de liberté pour aller faire un peu des bêtises en dehors des scènes, des Molières, des Shakespeare. Non pas que c'était l'horreur et la torture, mais c'était en tout cas l'occasion de faire un peu n'importe quoi. Donc c'est surtout comme ça de s'accéner. Comme une soupape, une envie de faire autre chose. Bienvenue dans ce petit podcast un peu spécial, puisqu'on a une annonce à te faire. On a passé un cap de ouf dernièrement, puisque t'es plus de 100 000 abonnés sur la chaîne. 100 putain de cap. Ça veut dire que t'es là, que t'es réactif. Des gens qui veulent faire des chaînes parodiques, il y en a 50 par jour. C'est vrai. Genre si on secoue l'arbre à côté, je suis sûr qu'il y en a 10 qui vont tomber. Et pourquoi pourquoi vous ça marche? C'est compliqué de donner un secret à ça, enfin de révéler un secret puisqu'on ne sait pas trop. On le connaît pas. On le connaît pas encore. Par contre, on sait que, la seule chose c'est qu'on a persévéré, c'est-à-dire que ça a marché au début. On a fait un buzz avec la première vidéo qui s'appelait Comment embrasser une fille en 5 secondes. Salut à tous, c'est Flo J. Salut, c'est Toffer. Sur internet en ce moment, il y a plein de petites vidéos qui montrent comment pécho des meufs en moins de 10 secondes. Et nous, on voulait tenter l'expérience, quoi. Alors on va vous montrer notre flow, notre game, comment ça se passe? Ça a fait un buzz, ouais, ça a fait 1 million. Et ensuite, la deuxième a fait 10 000 vues. Et après, on a fait. Est-ce que vous avez regardé quand les vues ont baissé dans la période de creux, les tutos YouTube, comment monter une chaîne YouTube et avoir des vues? Parce que moi, je me les suis tous tapés et... Ouais. Et ça marche pas. Et ça, moyennement. alors, résultat. Très moyen. Moyen. Cette semaine, pour la finale de Top Chirurgie, nos deux candidats vont s'affronter dans une dernière épreuve où ils devront être efficaces tout en contrôlant leur stress. Et si vous pensez que cette voix off a été enregistrée en studio, c'est que ma blague a marché. Comment bien monter une chaîne, comment... il y a une espèce de truc assez terrible qui est qu'il faut un peu rentrer dans le système. Alors, rentrer dans le système, oui, mais comment? Avec une idée derrière cachée, avec des compromissions qui sont pas forcément trop grandes, mais tout du moins, je crois, en connaissant un peu le système, en analysant et en sachant ce pourquoi on se bat, ce qu'on est prêt à lâcher pour porter un message plus important. Donc c'est un long parcours.
une intro en sifflant. Avec un plan sur mon boule, je me réveille ce matin, je me sers un café. Est-ce que vous avez une petite annonce, quelque chose, un projet Je sais pas trop, qu'est-ce qu'on peut Il y a dire? des vidéos qui arrivent. Ouais, l'année prochaine on continue. Là on est produit par le studio Bagel, qui appartient au groupe Canal+, et qui est un peu qui a été notre premier partenaire sérieux, qui nous permet d'avoir une production depuis 1 an sur nos sketchs. Donc on a une production plus régulière sur la chaîne, et donc ça continue l'année prochaine. On a encore plein de sketchs, et voilà, c'est tout ce que je peux dire, je crois. C'est tout ce qui est sûr, et voilà. Et puis sinon, nous on continue à développer d'autres projets à côté. On réfléchit évidemment à des fictions, des séries, des longs métrages, des choses comme ça, des choses plus importantes. Donc voilà, on essaie de développer ça. Un jour, Agnès B s'assera là, et elle dira putain, ça me fait bizarre d'être à la place de Pauline. Mais Agnès B est très comme ça en fait. Elle croit dans les jeunes talents.